Bonjour et bienvenue dans votre émission Décryptage de l'actualité politique sur Congo Marche Télévision, l'émission que vous aimez trop, l'émission que vous aimez suivre. L'actualité reste en continu ici sur Congo Marche Télévision. Il y a Yangwana Tozali Kosenga Bino de continuer à vous abonner sur Congo Marche Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Ici, vous aurez l'actualité en temps réel, le décryptage politique, de l'actualité politique plutôt en temps réel. Donc, vous ne serez jamais d'ici. Alors, nous vous demandons de vous abonner massivement. Nous vous demandons également de liker nos émissions, de les partager partout dans le monde où vous êtes pour suivre ce que vous aimez trop. Et vous pouvez aussi nous aider à partager les émissions, à partager dans vos groupes d'amis, dans vos groupes de politique ou bien d'affaires. Et comme ça, vous allez aider aussi d'autres personnes à nous suivre et à réfléchir ensemble avec nous sur comment développer la République démocratique du Congo, sur comment se passe l'actualité en République démocratique du Congo. C'est un honneur pour nous d'ailleurs de nous savoir être devant vous, vous qui êtes nombreux d'ailleurs à nous suivre en ce moment-ci, partout où vous êtes dans le monde entier, en Europe, en Asie, en Amérique. Et aussi en Afrique, et principalement ici au Congo. Alors nous sommes ravis de cœur, nous sommes ravis et nous sommes de cœur ensemble avec vous. Nous vous demandons toujours de vous abonner, de prier aussi pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de combats dans ce métier, il y a aussi les pépins physiques, vous savez, faire ce travail chaque jour, vous présenter des émissions de l'actualité politique. Il y a ceux qui n'aiment pas la vérité, qui sont en train de chercher des boucs émissaires pour nous faire arrêter autre chose. Mais soyez rassurés, nous sommes là pour vous servir. Voilà pourquoi. Après la dénonciation, le décryptage de l'actualité politique, à ce qui concerne les conseillers, il y a Mokonzi Mboka, où il y a Koyiba Mbongo à l'État, après avoir vu ces bavures, Makambo Izali Kosalema. Aujourd'hui, on se pose des questions. Pourquoi Sama Lukonde n'a pas dénoncé de telles histoires, de telles pratiques? Pourquoi? On a posé la question. On a vu que Ngoïka Sanji a interpellé les directeurs de FPI, Fonds de la promotion de l'industrie plutôt, pour se faire expliquer pourquoi il y a le ministre de tutelle, mais Mbongo Bimaki, et qui n'a pas beaucoup à conseiller. Et aujourd'hui, on déplore 14 millions de dollars dilapidés juste pour la construction de 3 écoles. Nous allons essayer de parler. Est-ce que c'est normal que dans un pays normal que les choses se passent de la sorte? Nous allons décrypter ensemble avec vous. Est-ce que dans un pays normal, les choses peuvent se passer de la sorte? Est-ce que c'est pour autant que même si l'erreur a été commise à ce niveau-là, que le conseiller peut se permettre, il y a qu'au dilapider 14 millions de dollars? Mais que se passe-t-il avec le régime Tshisekedi? Pouvons-nous dire aujourd'hui que nous sommes dans un État? Pouvons-nous dire aujourd'hui que l'État existe réellement en République démocratique du Congo? Alors, avant de commencer à analyser tout ça, j'aimerais un peu faire une parenthèse. La parenthèse, je la fais Makambu. Il y a le ministère et la justice. Madame Rose Mutombo, je ne comprends absolument rien. Le chef de l'État a signé le 31 décembre une ordonnance Oyo Abandaki ko gracier les prisonniers politiques. Il a gracié les Jakindala, les Bernabé Milingano. Il a gracié celui du PPRD, les jeunes du PPRD qui a été arrêté, c'est qui encore? Henri Magie. Il a gracié plusieurs personnes. Mais jusqu'à présent, depuis les 31 Tilelo, les prisonniers qui gracié Batikala Obimate. Batikala Obima la prison.
Alors moi je me demande, quand le président de la République prend une ordonnance, sur le plan administratif on parle, l'ordonnance c'est un acte de plus haute portée. Alors comment le président peut signer l'ordonnance et une ministre traîne le pas pour exécuter l'ordonnance du président de la République? Chers internautes, depuis, vous allez m'excuser, depuis que cette dame Rose Mutombo est à la tête du ministère de Justice, rien ne marche. Rien ne marche. Le gracieux présidentiel, le dossier se traite au niveau du ministère de la Justice. On a vu un certain Willy Bakonga qui a été arrêté pour le transfert illégal de fonds à l'étranger. Willy Bakonga qui a un problème des écoles fictives qu'il avait créées lorsqu'il était ministre de l'EPST. Willy Bakonga, lorsqu'il était ministre de l'EPST, Bakonga Zamutoyo, babandaki ko poursuivre pendant détournement et gratuité de l'enseignement. Bambongo batiaki na gratuité de l'enseignement, ça a été détourné. Il y a eu la création des écoles fictives. Il y a eu les enseignants fictifs. Il y a eu la surfacturation de plusieurs factures. Bakonga a été pointé du doigt par l'UGF, l'inspection générale de finances. Mais on a vu Bakonga être gracié, libéré directement de la prison et porté disparu. Il est en Suède, Bakonga est à Kinshasa, les autres disent Bakonga Zali en France. La ministre a condamné Willy Bakonga Ndenge Azaliwana, il ne mérite pas la grâce présidentielle. Sa place c'est en prison. Tu le loto yebi bisika Willy Bakonga Zati. Mais la personne qui devait gérer l'affaire s'appelait la ministre de la Justice, Madame Rose Mutombo. Nabamiyibi, une fois que l'ordonnance a été signée, malgré insera kombo naye Nandenge Amabe, l'homme a été libéré. Mais pour les gens qui ont été graciés, Nandenge est normal, ti lelo bazo croupir na prison. L'ordonnance du président, ezali acte administratif, il y a plus grand portée. Parce que ministre, il signe les arrêtés. Les ministres signent les arrêtés. Le premier ministre a signé qu'à degré loi. Mais le chef de l'État signe l'ordonnance. Et lorsque le chef de l'État signe l'ordonnance, il n'y a pas de débat. Lorsque une ordonnance est signée, ça vaut une loi. Donc, moyen qu'on discutait en gros exacti, on doit exécuter à la lettre. Et je me souviens quand on me parle de Mobutu, on disait quand Mobutu, gracieux le gens à son époque, si l'ordonnance est signée à 7 h, au plus tard 11 h, dernier gracieux, il fallait qu'il y ait la prison. Mais tu sais qu'il signe l'ordonnance depuis le mois de décembre. Tout le bakou tu as décembre, c'est parce que Willy Bakonga qui m'amboko, ce n'est pas au mois de décembre. Mais bateau, il fallait qu'il va bénéficier de la grâce présidentielle. Il continue de croupir en prison. Madame Rose Mutombo, depuis qu'elle est à la tête du ministère de la Justice, rien ne marche. Plusieurs dénonciations. Et là, comment aucune instruction donnée n'a pas procureur pour balander la bamakambo y batu bazali ko dénoncer. Rien. Rien du tout. Ba conseiller chef de l'État babundia en public. Videti mangabeti mutumbata wana lobeli yango na expliquer bino makambutu. Et bon manachit katende kuna beti mutu. Abuskile expert. Conseiller Marcelin Bilomba, 14 millions.
Ba uti otanga ye lisusu na problème ya 5 millions à Daipen. Relance ya ferme à Daipen na Mbujimai kota Lukelenge na commune de Amouya na Mbujimai. Les dossiers francophonie Didier Thioyi. Le dossier 7 milliards il y a que Funkurume. Le carte visa. S'il est l'autre l'autre côté et pas ministre wana. Aucune injonction donnée n'a pas procureur, n'a pas magistrat pour ça là-bas enquête. Mais nous apprenons que Ferdinand Kambere qui est de l'opposition. Boyebi déjà couleur politique nanga. Je soutiens la vision du chef de l'État. Parce que comme je parle de Ferdinand Kambere, je suis du PPRD. Non. La même bêtise que Ferdinand Kambere croupisse aujourd'hui en prison. Bêtise ou Asala qui peut être comme en prison, c'est de la même bêtise que Vité Timang a fait. C'est la même bêtise que Boma fait au Nakasai central. Mais Bango Bazali, inquiété, Bazo Tambola librement. Mais Ferdinand Kambere Moutouazoki, c'est qui Moninga. Moninga wana Kabambi. À l'objet que non, je pardonne, je retire la plainte. Mais Lelo, vous envoyez Ferdinand Kambere dans le tribunal. Vous avez mis son dossier en fixation. À Kendo Samba pour tentative de meurtre. Pourquoi cet acharnement sur d'autres? Et le bat, Moussousso Basali, même acte. Bazo Sambate, il circule librement. C'est quelle justice? Est-ce que devons-nous dire que la justice est indépendante? Ou bien vous attendez que Mouto Videti m'a giflé quelqu'un de porter plainte? Mais Moussala n'a pas procureur Izanine. Parce que toi, tu es un chercheur des infractions. Tu dois chercher là où les infractions sont commises pour les sanctionner. Ou bien Bozo Banga Bango parce qu'ils sont les conseillers du chef de l'État. Les ordonnances du président de la République non exécutées. Politique Yomoko Memi, flou. Au final, le pays s'émère. Chers compatriotes, ceux qui te font lui souté, Mboke Zali Gokufa. Mabe ekotika la kaka mabe ata soki uti lola. Et je ne pense pas que non a lola mabe zalaka. Mais je le dis, ata soki uti lola soki za mabe na koloba ki mabe. La vérité, même si ça vient de l'enfer, je dirais que c'est la vérité. Félix Tshisekedi n'est pas respecté par ses collaborateurs. Batoyo bamesana na Félix Tshisekedi comme des camarades. Aujourd'hui, arrivé au pouvoir, il les a nommés les conseillers na entourage nae. Batouana de bazo rendre un mauvais service, bazo banga yete. Bazo monaka Tshisekedi a camarade. Et ils sont en train de nuire au régime de l'UDPS. Kabunde Kabouya Bozawapi. Parce que ces gens sont en train de mettre la honte sur les 37 ans d'élite que l'UDPS a fait à l'opposition. Je me répète, Batoyo Bazo Tia Sony. Bazo Sala Sony, il y a 37 ans d'élite, il y a l'UDPS. Ou à Sala na opposition. Parce que ceux qui ont tali entourage à Félix Tshisekedi. Et belé bazaba camarade. Oyo bakola na bango, oyo bazala ki na bango na poto. Mais au final, rien ne marche. Bazali qu'on respectait yété. Lors des consultations awa, Tshisekedi des Okota
okuti conseiller à Fandi. Tshisekedi a kota batutu batelemi conseiller à Fandi. Pourquoi? Parce que ba mesana. Et il n'y avait pas de sanctions sur ça. Aucun conseiller n'est sanctionné à la présidence de la République, malgré Babouzo Botozo Yoka. Le nouveau millionnaire, conseiller à Tshisekedi. Bamsusu bazaki ba Didier. Bamsusu babandaki o sokola bibembe na poto. Bamsusu babandaki o teka ba pomme ya 500 francs na poto. Lelo bakomi ba nouveau riche. La diaspora est devenue diaspori. Ba diaspora bakomi ba nouveau jouisseur. Ba diaspora bakomi ba nouveau bochab. Na bachadar. Doit-on laisser des pays comme ça? J'ai dit non. J'ai dit non. Si Tshisekedi n'ouvre pas les yeux, Azoyo qui s'est IDP Soni. Il faut pas sanctionner Batouana. Et sanctionner Bango ezali kolongo la Bango. Konomé Batumusus. Revenons à la case du départ. Ce qui peut Hollande Libye ba diaspora wana ba vota Tshisekedi ta. Po bango bazaki na poto élection salima ki awa ba diaspora ba vota pétain. Retournons à la case du départ. Bato ba bundela pouvoir ba ya kosala parce que bango ba yebi pasi. Il y a pouvoir à Tshisekedi. Depuis qu'on connaît l'UDPS, Nabitumbo ya UDPS, avant que Tshisekedi arrive au pouvoir, bah comment tozali koyoka toyeba kango na UDPS ta? Biso toyebi ba Bruno Mavungu, paix à son âme. Toyebi ba Jacquemaine Chabani, toyebi ba Peter Kazadi, toyebi ba Augustin Kabuya, toyebi ba Jean-Marc Kabunda Kabund, toyebi ba Paul Chulumbu. Toyebi vient nanga oyo wakenda ke pa Kabila oyo nani walongwa na Mubake Valentin Mubake. Nous connaissons le cadre oyo bandaki kobunda na bango awa. Mais tous ces gens aujourd'hui ne se retrouvent pas baza sans fonction, mais les gens qui viennent de la diaspora viennent faire pourrir les pouvoirs de Tshisekedi de l'UDPS oyo batu bakofela na Congo. Aujourd'hui ba prérogative ya gouvernement ekobi na maboko ba conseiller. C'est le gouvernement qui exécute la vision du chef de l'État. Le projet de société le président présentaki pendant campagne naïe d'une fois élu, ça devient le programme du gouvernement qui est piloté. Le premier ministre a kozwa responsabilité à défendre yango na kati ya parlement. Et le parlement va continuer à contrôler le premier ministre sur base. Il y a plan d'action au gouvernement ou bien il y a programme au gouvernement présenté devant l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Au lieu que le ministre sectoriel puisse s'occuper na ba réalisation, il y a un projet à Félix Tshisekedi au travers du gouvernement. Aujourd'hui, ce sont les conseillers qui se mixent. Après avoir causé le trafic d'influence, après avoir été plongé dans un cambo de tournement, aujourd'hui, ce sont eux qui pilotent aujourd'hui le projet. Nandengeni Marcelin Biloma, en qualité de qui? A Koki Kokende en tant que superviseur ou soit Moutou Azali ko chapeauté projet à construction il y a 100 écoles na Kasaï. En qualité de qui? Parce qu'aujourd'hui on déplore bah détourner bon, mais ça peut être aussi un système mis en place pour baï bambongo wana. Parce que le lengeni il peut se retrouver là. Comment?
Mais le ministre des Infrastructures est là. Monsieur Massaro Gisaro, plutôt, il est là. Le ministre des ITPR. C'est lui qui devait exécuter le projet de construction de 100 écoles. Mais ndengeni ni bazi isolé mutuo yazali mutuo azota la secteur wana. Il y a infrastructure et travaux publics. La construction de ces écoles-là est zali dans le secteur, il y a UTPR. Le ministre sectoriel est là. Mais pourquoi le ministre sectoriel n'a pas été saisi dans l'exécution du projet wana? Bakei Kopé Sango supervision et pas Marcelin Bilomba. Et aujourd'hui, on dénonce les détournements de 14 millions. Et pourquoi le Premier ministre n'a pas dénoncé ça? Il y a un gouvernement parallèle créé au sein de la présidence de la République. Et ça aussi, le directeur de cabinet, il est complice. Parce qu'il y a Nazali, le chef, il a conseillé. Donc avant que le conseiller puisse faire un déplacement à aucune de telle place, il doit avoir l'autorisation. Il faut bapper ça effet vert. Le directeur de cabinet connaissait que Bilombazo qui est en mission. Mais comment tu peux laisser un conseiller partir en mission? Oh, les alliés prérogatives n'a été. Et toi aussi qui chapeaute le gouvernement, comment tu peux laisser de telles histoires passer? Alors que Oyebi que ma prérogative ou les alliés prérogatives il y a gouvernement. Et pourquoi ne pas dénoncer? Complicité. Complicité. Aujourd'hui, l'État perd l'argent comme ça facilement. Et qui va contrôler Bilomba aujourd'hui? Aujourd'hui, j'interpelle le DG des FPI. Félicitations d'ailleurs à l'honorable Alphonse Ngoïka Sange. Moussala qui toko zali ko sala, il y a qu'à dénoncer. Malgré Bafingio, mais moi je t'encourage. Moussala qui toko continuer bongo. Et sous kaka kawana te. Tolingi toye basnel na régie des eaux à kuna pe na espace Kasai kuna. Qu'est-ce qui est fait? Pourquoi quand le chef vient, il y a du courant, il y a de l'eau. Mais lorsque le chef part, Mboujima yezongi na molili. Pourquoi? Ils ont manque de volonté, soit ils ont manque de moyens. Et si c'est le manque de moyens, mais pourquoi seulement à l'arrivée du chef de l'État courant yé? Et tant que courant yé, ma yé, na présence du chef de l'État, qui a financé ça? Tolingi peut interpellation de Salima. Bah déjà régie des eaux en Assemblée nationale, nous voulons voir aussi ça. Et ça, nous t'encourageons parce que tu as fait un bon travail. Ils allaient dans la prérogative naïe. Il naïe plutôt Alphonse Ngoïka Sange. Maintenant, regardez. Moyen pas interpeller Marcelin Bilomba, aya ko se justifier, bien aya ko rendre compte, exacté, il faut pas passer par le DG à FPI. Mais l'homme qui a engagé les dépenses n'est pas le DG de la FPI, mais c'est Marcelin Bilomba et le conseiller Moukeba. Le conseiller en matière d'infrastructure, Moukeba, et Marcelin Bilomba. Ce sont eux qui ont exécuté, qui ont engagé les dépenses. Moyen d'interpeller en Assemblée nationale, pour rendre compte exact, parce qu'ils ne sont ni ministres, ni responsables d'entreprises publiques. Ils ne sont que des simples conseillers. Un conseiller, Moussala Naye, c'est de conseiller le président de la République en matière où Azali nommé. Neti Bilomba, on a conseiller principal à ce qui concerne l'économie et les finances. Moukeba, en matière des infrastructures, il conseille que le président de la République. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est le contraire. Sommes-nous dans un pays, dans un état où sommes-nous dans la forêt? Au jungle. Ça, c'est pas un pays. Comment est-ce qu'on peut patiner sur les prérogatives d'autres personnes comme ça? Et ça marche, dans le Congo, tu trouves un normal, on chante, va détourner, va détourner.
Mais on ne sait pas dénoncer la source pour dire que non, Biloko, il faut cesser. Vous nommez quelqu'un comme le représentant du chef de l'État dans Makambo Otali francophonie. Tandis qu'il y a le gouvernement qui doit exécuter les projets. Et lorsqu'il y aura peut-être un détournement moussous, Toyoki Bamiyibi Moussous va protéger Bamiyibi Moussous que non, il y a 26 millions de dollars, il y a G à francophonie, c'est logé dans un compte appelé G à francophonie, on n'a jamais détourné. Mais les travaux qui avaient commencé dans le stade il y a 20 mai, Misalo et Bandaki Kuna, et Bandaki na Misololine. Des voleurs qui couvrent d'autres voleurs. Et où est la place du gouvernement? Le ministre sectoriel, Moussala na Bangonin. Et ceux qui sont ministres bazana Moussala au Salaté comme ça, Tokbo Makaka gouvernement. Et puis conseiller Basala Moussala, il y a un ministre, non? Et personne ne dénonce ça. Personne. Personne ne le dit. Nous sommes les zéros dans l'ombre, Bisso. Tokobanga kape mututin, Tokolobakaka. Yo kanisi parce que je soutiens une vision à Tshisekedi, je dois applaudir des choses comme ça. Monsieur le Président de la République, c'est le temps de taper la main sur la planche. C'est le temps de révoquer plusieurs de vos conseillers. C'est le moment de tonner, c'est le moment de dire les vérités. Ministre Azawana. Tito Koyoka que nos conseillers a nommé Batou dans le secteur Mokoboye. Parce que comme yo kende mabe. Comment conseiller a koki kozala superviseur à Bissala? Comment? Ça s'est fait où? Dans quel pays dans le monde? Comme si un seul pays, au conseiller président de la République, a koki kokende ko exécuter un projet et que le gouvernement soit mis en dehors de ça. Où? Yangonde pouvoir régime. Oh, il dépêche Sabundela Yangoyo. Et comme yo qui s'habille soni. Jean-Marc Etiye ou Augustin Kabouya Etiye ou. Bazobo melabino pouvoir na bino et pas Badiaspori. Badiaspora te Badiaspori. Bazobo melabino pouvoir. Peter Kazadi, où êtes-vous? Mouton a détourné Mbongo. A salé ba prérogative na yete. Ba détourné Mbongo. Et en plus il continue à insulter un député national pour avoir fait son travail. Mouton a l'en donné qui Marcelin Bilom na tikala au mona yete. Comment Bilomba koki ko insulter? Pona Bilomba batutu batanga te yende atanga na Genève. Kotanga na yo na Genève eza ya koyiba mbongo à l'état. Kotanga na yo na Genève eza koyebisa yo que non, toi conseiller tu peux exécuter les projets o ezali prérogative ya gouvernement, ya ministère, ya UTPR. Nde kotanga yo yebaki. Balakisa ki yo te que non conseiller akoki ko si mixer na ba prérogative ya gouvernement te. Kotanga yo tanga ki yango wana. Bolingi sikoto fongolela bino minduki, to bando yebisa bino ba vérité. De surcroît, tu es le plus grand ignorant qui existe en République démocratique du Congo. Je me répète, tu es le plus grand ignorant qui existe. Parce que ceux qui ont tangaki na ba université au lobby à Malonga, au ba somba ka ba diplôme te, au kokaki ko sala musala wana te, parce que ça ba prérogative na yo te. Les prérogatives au gouvernement. C'est le gouvernement qui exécute le projet. C'est le gouvernement qui exécute le programme du gouvernement. Eux, qui projet des sociétés au moment de la campagne. Mais yo, en tant que conseiller, au lieu de conseiller Félix Tshisekedi sur les matières économiques, sur les matières des finances, yo yé, au KU, au commis moutoua infrastructure, au commis ministre, il y a eu te père. Ndeko tanga batangisa ki yo na Genève. Tu as défendu l'ancien DG. Oh, bah, ou t'as qui kolongola pour la malversation financière dans la FPI.
Le temps où l'IGF devrait l'auditer, yo, boya, l'auditer, bozana, ba projet à Kosala na Kasaï. Et aujourd'hui, après la tournée plutôt du chef de l'État au Kasaï, qu'est-ce qu'il a trouvé? Oyobino Boussali. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Le pays c'est mère, le pays c'est mère, le pays c'est mère. Tshisekedi, entre le marteau et l'enclume. Il n'y a qu'une seule décision à prendre, monsieur Félix Tshisekedi. Et la décision courageuse, il y a Kolongola Bangoto. Moi, je ne sais pas quel pacte avez-vous signé avec ces gens-là. Après, Miloko Tubazo Salayo, Bazo Bebisa Imaginayo, que tu continues à les garder. Comment ça? Hein? Saviez-vous qu'une fois que Jacquemaine Chabane a été cité dans des détournement à Mbongo à carte, il a été révoqué de ses fonctions à Katia UDPS? Mais pourquoi pas la malversation financière réseau Salima na Katia présidence? Jusque-là, aucune sanction sérieuse n'a été prise. Le loba Mbongo à bitimage à Banzela na espace Grand Kassai Guélé Nyembo. Et l'autre côté? Comment tu peux laisser tes conseillers déambuler par-ci par-là, faire sortir l'argent du trésor public par-ci par-là? Par quel mécanisme un conseiller peut le faire? Nayebi ke ndenge nazo konlobawa ba petit poisson na bango ba opesa bango ba $100 ba 50 ba ya ko contredire. Mais je leur dis seulement, si vous venez contredire, oui, il y en a pas preuve. Soyez solide. Parce que le fondement que je pose ici, moi, Longolango Ezate, j'assume. Le président de la République, au moment de la campagne, a un projet de société. Une fois élu, projet de société est commis programme du gouvernement. Et celui qui est responsable de ce programme du gouvernement, c'est le premier ministre qui a été nommé par le président de la République, issu de la majorité parlementaire. Et celui qui engage, ou bien qui est responsable, il y a programme, il y a gouvernement, celui qui répond à la Assemblée nationale sur le programme du gouvernement, ce qui est élu du peuple, le programme exécuté en Gomalamouté. Le premier ministre nomme un représentant dans chaque secteur. Il y a un ministre sectoriel. Et ce sont ces ministres-là qui répondent plutôt secteur par secteur devant la représentation du peuple au Tobengi Assemblée nationale et le Sénat. Et le conseiller n'est qu'un consultant. Le chef de l'État veut agir dans tel domaine. Et lorsqu'il veut agir dans tel domaine, il responsabilise les gouvernements, je me répète, non les conseillers. Lorsqu'il veut responsabiliser le gouvernement dans un domaine, et en matière lorsqu'il veut agir dans un domaine à responsabiliser le gouvernement, il consulte son conseiller en matière ou à consulter et à tenir. Je veux des réformes peut-être à ce qui concerne l'économie et les finances. Yo expert nango, qu'est-ce que tu dis? Les chefs le consultent. Mais la dernière décision revient au président de la République. Mais au contraire au Congo, le conseil va exécuter le projet. Je pense que la leçon a été bien donnée. Et vous avez bien compris la leçon et vous allez la retenir. Et on demande à Félix Tshisekedi de bannir la complaisance. Totika complaisance. On doit reconstruire le pays. On nous parle, Félix Tshisekedi, vous nous parlez de la modernisation à la base. Nous sommes dans 145 territoires. Gouvernement Ezawana Tomoni 100 jours. Bato ba exécuté gouvernement. Chilejel gouvernement. Awa siko 145 ekozalanan. Ba conseiller lisusu. Mais musala gouvernement ezanini. Ou soit longola ka gouvernement, ozo ba conseiller na yo ba koma ba ministre. Ou soit tu dois sanctionner le ministre oyo ba longo na ba prérogative na bango ba koti na ba prérogative ya gouvernement.
C'est un plaisir pour moi de vous présenter l'émission. Plus 243 81 717 11 97. Plus 243 81 717 11 97. Les numéro Nabiso à contact. On se retrouve à la prochaine occasion sur la même chaîne avec le même plaisir et à la même heure. Ciao.